Manchester United a touché le fond la saison dernière, terminant 15e de la Première Ligue. Je veux dire, ils étaient plus près de la relégation que de se qualifier pour l'Europe, ce qui est dingue pour un club qui vaut plus de 3 milliards de dollars. D'habitude, quand Man United vit une saison aussi désastreuse, les costards cravates qui dirigent le club, qui n'ont probablement aucune connaissance en foot, commencent vraiment à paniquer. Le coach est viré, tous les plans de transfert sont jetés à la poubelle et le projet repart de zéro. Mais cette fois, les choses sont différentes. Les dirigeants soutiennent vraiment Ruben Amorim. Ils ont déjà dépensé 200 millions pour les joueurs qu'il veut. Alors aujourd'hui, je veux voir comment tout ça se déroule. On va remettre Manchester United sur pied à la manière de Ruben Amorim. Ça veut dire que pendant toute la vidéo, je dois utiliser ses tactiques et je ne peux recruter que des joueurs qui s'intègrent dans son système. On va voir si la méthode Amorim peut permettre à Manchester United de redevenir le plus grand club du monde. La saison 1 commence maintenant, je suis déjà impressionné par la forme que prend ce Manchester United de Ruben Amorim. Avec ce système à 3 défenseurs, je pense que les postes de milieu offensif sont tellement importants et c'est pour ça que le fait que Ruben Amorim ait des joueurs comme Cunha et Mbeumo sont absolument parfaits pour ce système. Une bonne partie des buts vont venir de là les gars et je pense que c'est en partie pour ça que Man United a signé ces deux gars. Mbeumo a marqué 20 buts en Première Ligue la saison dernière, Cunha en a marqué 15. Si ces gars peuvent avoir la même efficacité pour Man United, on pourrait bien se relancer dans la course au titre. Et bien sûr, en plus de ça, on a Benjamin Sesko en pointe. Je le considère toujours un peu comme une carte joker. On ne sait pas ce qu'il peut faire au plus haut niveau, parce que oui, il y a eu beaucoup de hype autour de Rasmus Højlund, mais il n'a jamais vraiment été à la hauteur. Zirkzee a eu beaucoup de problèmes de blessures. Bien sûr, on va faire confiance à Sesko, parce que c'est le gars d'Amorim, mais j'espère vraiment que ce recrutement d'attaquant va enfin fonctionner. En descendant vers le milieu de terrain, c'est là que les choses se gâtent un peu. On a Patrick Dorgu au poste de milieu gauche, un gamin de 20 ans bourré de talent, mais le truc c'est, est-il assez bon pour être un starter semaine après semaine en Première Ligue ? Et je ne pense pas que Luke Shaw soit le genre de joueur qui puisse jouer en tant que milieu gauche et t'offrir un rendement offensif incroyable. Si on veut que les tactiques de Ruben Amorim fonctionnent, il serait peut-être mieux d'avoir un milieu gauche qui a l'habitude de jouer plus haut. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Mais cela dit, un milieu gauche n'est certainement pas la priorité absolue. Je pense que le poste le plus important où on a besoin d'une nouvelle recrue, c'est le milieu de terrain central. On a Casemiro, mais honnêtement, il n'a plus les jambes pour jouer semaine après semaine en Première Ligue. Je pense que c'est un excellent joueur à avoir dans l'équipe pour sortir du banc, et peut-être titulaire de temps en temps. Mais je ne sais pas si Man United peut dépendre de lui, surtout dans ce système où je pense qu'il va devoir beaucoup courir. Et c'est pourquoi, si on en croit les rumeurs, Carlos Baleba de Brighton est fortement lié à Manchester United. Il me fait un peu penser à Kobbie Mainoo, mais en plus défensif, plus grand et plus costaud, un joueur plus physique. Et si Ruben Amorim voit quelque chose en lui, on le signe bien sûr. 32 millions et il quitte Brighton pour Manchester United. Au moins, ça règle notre problème au milieu de terrain. Même si je sais que Baleba est jeune et il n'a que 79 de notes. N'oubliez pas que ce projet de Ruben Amorim est un projet à long terme. On ne va pas juste cacher les problèmes en faisant des recrutements à court terme. On fait ça à la manière de Ruben Amorim. Et cela dit, je pense qu'on a besoin de renforts en défense. Lisandro Martinez se remet d'une blessure au ligament croisé, donc je ne sais pas quel niveau il va afficher. On a De Ligt et Leny Yoro. Ce sont vraiment de super défenseurs centraux. J'aimerais aussi avoir quelqu'un de classe mondiale. On a bien Maguire et Lindelof sur le banc, Luke Shaw lui peut dépanner aussi en défense centrale, mais j'ai quand même l'impression qu'il nous faudrait un défenseur central qui peut vraiment réduire le nombre de buts qu'on encaisse. Maintenant, Guehi est un défenseur central que Man United avait envisagé, et honnêtement, il est disponible à un bon prix parce que son contrat est terminé. Mais devinez quoi, on dirait que Liverpool va leur couper l'herbe sous le pied et va s'assurer son transfert. Dans ce cas, on pourrait peut-être viser une option encore plus grande. Dayo Upamecano, il y a des rumeurs qui le lient à un départ du Bayern Munich. Son contrat expire. Le Bayern vient de signer Jonathan Tah. Et je veux dire, regardez le prix auquel on pourrait l'avoir. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure affaire sur le marché pour un défenseur en ce moment. Ok, mais on a un problème. On commence à être à court d'argent. Il nous reste plus que 40 millions de budget. Et honnêtement, ce n'est pas parce que les dirigeants essaient d'être radins. Ils ont déjà dépensé beaucoup sur Sesko, Cunha et Mbeumo. Et bien sûr, on a signé Baleba aussi. Je pense qu'avant de faire d'autres améliorations, on va devoir faire le ménage. Et je pense que ça commence par la vente d'Alejandro Garnacho. Apparemment, il fait la grève à Man United parce qu'il veut rejoindre Chelsea. Et s'il y a bien une chose avec Man United, c'est que si tu ne veux pas porter ce maillot, si tu ne veux pas représenter ce blason, tu devrais juste partir. Merci! Et c'est pour ça qu'on accepte les 20 millions pour Garnacho. Oh mec, il y a une offre de 11 millions de Tottenham pour Casemiro.
Je pense que je vais l'accepter, mec. Je sais qu'il aurait pu être utile sur le banc, mais à ce stade, je préfère libérer son salaire. Et attendez une minute, j'avais complètement oublié qu'on avait toujours Sancho au club. Ça fait 35 millions facile. Il y a aussi une belle offre qui arrive pour Rasmus Højlund. Maintenant qu'on a Sesko, on n'a plus besoin de lui. Avec tous ces ventes de joueurs, nos coffres sont de nouveau pleins. Et je pense que maintenant, on peut faire notre mouvement sur Upamecano. Son contrat expire, donc je pense que 50 millions devraient suffire pour conclure l'affaire sans problème. Yo, ils veulent Lenny Yoro. Il n'y a aucune chance que je vous le donne. Et on dirait que le club a finalement accepté. 50 millions, c'est le prix. Et Manchester United a un défenseur central de classe mondiale. Upamecano est là. J'ai l'impression qu'il ne reste que quelques postes dans cette équipe que j'aimerais améliorer. Bien sûr, on a parlé du poste de milieu gauche, mais aussi du poste de gardien. Parce que Onana, c'est un peu un mème. Je sais que c'est un gardien correct. Il était incroyable à l'Inter. Mais et si on misait sur un gardien de classe mondiale? Ça pourrait vraiment nous propulser vers le statut de prétendant au titre. Ce qui est dingue, c'est que Donnarumma vient d'annoncer son départ du PSG. Et pendant un court instant, il y a eu des rumeurs entre lui et Man United. Mais City s'est jeté sur l'occasion. Et Donnarumma va bien sûr les choisir. Il nous reste encore environ 80 millions, donc on pourrait chercher une autre option pour le poste de gardien. Mais d'abord les gars, avec la première ligue qui approche, je veux d'abord tester tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Et je veux dire, il y a beaucoup à tester parce qu'on a 5 joueurs qui font leur début. C'est la première journée de championnat et on affronte Newcastle. Dans ce match, mon but est surtout de comprendre les tactiques, de voir comment elles fonctionnent. Est-ce que les joueurs s'adaptent à ce qu'on essaie de faire? Parce que moi-même, je n'utilise pas un système à 3 défenseurs d'habitude. On pourrait le trouver trop ouvert défensivement, mais bon, on le fait à la manière d'Amorim, donc on va devoir le faire fonctionner. Aussi, il y a quelques joueurs que j'ai vraiment hâte de voir à l'œuvre. Dorgu, bien sûr, parce que c'est probablement un des joueurs qu'on pourrait chercher à améliorer. Donc s'il fait un bon match, ça pourrait le garder dans l'équipe. Oh, mais Anthony Gordon, il a percé pour Newcastle. Oh, c'est un bon arrêt d'Onana, ça. Encore une fois, défensivement, on est exposé ici. Lenny Yoro essaie de revenir, mais il n'arrive tout simplement pas. On dirait que c'est un début difficile pour nous à Manchester United. J'ai juste l'impression qu'on est beaucoup trop ouvert défensivement et je ne sais pas pourquoi. Regardez ça, on a 3 joueurs qui défendent, c'est tout. Et encore une occasion. Oh, on a de la chance, le poteau nous a sauvés. Je pense que je vais devoir faire des ajustements tactiques à la volée. Je ne pense pas qu'on puisse avoir nos ailiers si concentrés sur l'aspect offensif. Je pense que milieu excentré serait probablement un peu mieux. Et ce qu'on peut faire, c'est laisser Dorgu en défense, tandis qu'Amad peut être un peu plus offensif. Donc avec le ballon, on ressemblerait à ça, je pense que ça pourrait au moins résoudre certains de nos problèmes défensifs. C'est le but de ce premier match, les gars, juste de comprendre l'équipe, de voir quel genre de recrue pourrait nous améliorer. Mais bien sûr, pour l'instant, comme on est mené, l'objectif est de marquer et d'égaliser. Mbeuelo, il cherche un centre pour Sesko. Oh, il aurait dû y aller. Cunha part sur le côté pour Mbeuelo. Ok, il voit la course d'Amad. Il va mettre un bon centre. La tête de Cunha. Oh, il aurait dû faire mieux. Ok, on a l'attaque maintenant, on va voir ce que Dorgu a dans le ventre. Regardez la vitesse qu'il a. Oh, mais il se fait rattraper par Tonali. Honnêtement les gars, je ne suis vraiment pas sûr de Dorgu après ce match. Ce dont je suis sûr, c'est de Cunha et de ce qu'il apporte à cette équipe. Il repasse en arrière pour Sesko. S'il peut trouver de l'espace, il repasse pour Cunha. On a vraiment du mal à se créer cette occasion. Oh, mais Sesko s'en sort bien. Mais comment le gardien l'arrête? Je pense qu'une grande partie de notre attaque vient de ce poste d'ailier. Donc avoir un bon joueur, c'est la clé. Le ballon de Dorgu était bon. Mais Sesko, tu aurais dû finir. On a l'impression de voir beaucoup d'inexpérience dans ce match, surtout de la part des nouvelles recrues. Mais voici Sesko qui essaie de nous relancer tout seul. C'était vraiment bien fait. Ok, et Benjamin Sesko. Enfin les gars, il est arrivé en première ligue. Je ne vais pas mentir, ça m'a un peu rappelé les débuts d'Anthony Martial. C'est la fin du match et bien sûr je suis déçu de ne pas avoir gagné. Mais il y a définitivement des signes qu'on est en train de construire quelque chose. On est sur la bonne voie. Ok, maintenant je dois prendre une grande décision. Faisons-nous confiance à Dorgu pour cette saison? Et le gardons-nous comme titulaire ou faisons-nous venir un autre milieu gauche? Et vous savez quoi? J'ai vu de l'inexpérience chez Dorgu, mais j'ai aussi vu beaucoup de potentiel. Physiquement, ce gamin est un monstre. Et je pense que si on continue de le développer, il va grandir très vite. Et c'est pourquoi je veux parier et faire confiance à Dorgu. Maintenant, même si on fait confiance à Dorgu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renforcer d'autres postes. Avec 98 millions en banque, je suis désolé Onana, mais je pense qu'il est temps d'avoir une amélioration. Et si je me souviens bien, Man United a fait une offre de transfert pour Emiliano Martinez. C'est exact, vainqueur de la Coupe du Monde, un gardien qui a de la personnalité, un leader. Aston Villa a bien sûr rejeté l'offre d'emblée. Mais si on leur offre directement
50 millions, je ne pense pas qu'ils vont refuser. Et oui, on a notre amélioration au poste de gardien, on fait venir Emi Martinez à Old Trafford. J'adore l'allure de notre équipe honnêtement. Notre défense semble beaucoup plus stable. Baleba ajoute plus de puissance physique au milieu de terrain. L'attaque est complètement nouvelle, mais gardons quand même des objectifs réalistes pour cette première saison. Je pense que si on peut finir dans le top 4 et retrouver la Ligue des Champions, ce serait un progrès vraiment solide. Aussi peut-être un parcours en coupe jusqu'aux demi-finales de la FA Cup ou de la Carabao Cup. Et étant donné qu'on n'a pas à se soucier de l'Europe cette année, je m'attends à une forte saison nationale. Et fin de la saison, et 4e place, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a. Fini de traîner près de la zone